vraiment. Non, mais je te le dis. Donc ici, tu peux tout dire, hein, vraiment, Xavier. Et voilà, si tu préfères la banane à l'abricot, tu nous le dis. Et on le comprendra. Non, mais vraiment. Si tu aimes tous les... Nous sommes des amoureux des fruits. Donc voilà, nous aimons déjà tout. Donc voilà, n'hésite pas. Donc toi, Xavier, c'est les femmes. Oui, oui. Donc c'est les femmes. Donc est-ce que tu acceptes de partir avec William, qui est quand même, voilà, et qui va te relooker. Tu vas revenir dans un instant. Est-ce que tu veux que je te fasse un petit bisou avant? Bah, pourquoi pas? Ah ben oui, non mais... C'est les femmes, il n'a pas essayé en même temps. Est-ce que tu préfères pas un petit bisou de Nicole avant que tu partes? Ah si. Voilà. J'ai compris la personne. Bravo. Nicole, fais-lui un petit bisou. Fais un petit bisou à Xavier. Merci. Xavier, vas-y, mon chéri. William, tu pars avec... Allez, viens. Tu pars avec Xavier. Xavier, si t'es pas là dans une heure, je lance un avis de recherche. Donc j'avoue, tu passes par là. Allez, allez-y avec William. Merci, mes chéris. On va se retrouver dans un instant. Avec eux. Ah là là là. Non, mais vraiment, pour faire le petit débrief entre nous, je le trouve très sympathique, moi, Xavier. Très sympa. Mais Mais je pense qu'en fait, comme il est tétanisé par l'enjeu de il faut que ça fonctionne à tout prix. C'est ça. Et comme il veut que ça fonctionne à tout prix, il devient gauche. Alors que quand c'est simplement un bonjour amical, tout d'un coup, il est tout à fait à l'aise et tout passe. Mais moi, j'ai connu ça, moi. Vous étiez tétanisé par l'enjeu? Oui, je suis tétanisé par l'enjeu. Vous êtes tétanisé par l'enjeu? Oui, je suis tétanisé par l'enjeu. Oui, madame. Mais à quel moment? Un tournoi d'échecs. Non, mais franchement, je suis tétanisé par l'enjeu. Non, mais c'est vrai, je vais vous dire, quand on commence à avoir des sentiments pour une femme, c'est là qu'on n'est pas bon. Non, mais c'est vrai. Quand on s'en fout, on y va, hein, c'est vrai ou pas, le spécialiste? Bah oui, en fait, plus la Arrête de te la péter, toi. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai, plus la personne nous plaît, plus c'est difficile. Enfin, c'est sûr. C'est sûr qu'une fille, si elle nous attire, moins elle nous attire, et puis ça va aller aussi pour les filles, ça va dans les deux sens. Vous avez eu combien de conquêtes, vous, en tout? Beaucoup. Combien? Beaucoup. Combien? Combien? Je vais pas te donner de chiffres, il me fait comme ça. Le gars, c'est un candidat du juste prix à la base. Plus cher. Non, combien? Plus de 300. Plus de 300, ça va. C'est dans la moyenne chilienne. Au Chili, ça chope beaucoup. 300. C'est moins que Jean-Michel Maire. Il a dit qu'il avait 1200 conquêtes. Mais bon, il est beaucoup plus âgé. Il a 4 fois votre âge. Donc forcément. Vous, Nicole, vous avez combien de conquêtes? Faites-moi comme ça. Hein, Alors là, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que je les compte pas non plus, mais avec mon grand âge, Cyril, 57. Combien? Donc j'en ai eu vraiment beaucoup. Si je peux compter également les toutes petites choses, les petites séductions comme oui, les ça. rapports Alors là, il y en a plus de 300. Non, mais... Depuis... Oui, on compte les rapports bucco-dentaires, donc combien? Aussi. Non, je plaisante. Non, je sais pas, 300, plus, 200, 300, je sais pas. Ah ouais, quand même. Bah, oui. Vous êtes sur le Oui, même... mais oui, mais en même temps, il est jeune. Oui, il y a une différence d'âge. Voilà, et très bien. C'est normal qu'il en ait moins. Oui, c'est souvent le cas, Vous, Pénaïm, tiens, vous, à peu près? Ah, mais moi, je suis sur une fourchette de 4-5. Hein, donc... 4-5, oui, c'est Guy de Graine, elle. Oui, les fourchettes, elle. C'est la Guy de Graine du sexe, elle. Ouais. Non, c'est vrai? Ah oui, ouais. c'est vrai. 4-5? Bah oui. Je ne demanderai pas à notre psychologue, sexologue, mais je vais lui demander quand même. Non, mais vous n'étiez pas là pour ça, Kautar, mais bon. Ça se compte sur les doigts d'une seule main. Ah bah d'une seule main? Oui, non. pareil, comme... oui. C'est pas vrai. Je ne sais pas si vous avez remarqué chez vous, à chaque fois qu'on sort avec une meuf, elle nous fait... maintenant, à cause de toi, je vais devoir avoir besoin de ma deuxième main pour compter mes mecs. Ouais, genre, t'es toujours le 6e. Je sais pas si vous avez remarqué. Non, mais c'est vrai. Et Claude, voilà. C'est pas qu'on s'en fout, mais bon, voilà. Claude, vous, est-ce que vous pensez que vous allez pécho dans les prochaines années? Vous êtes marié, Claude, ou pas? Ça va, j'ai ce qu'il me faut. Vous avez ce qu'il vous faut? Elle est venue avec vous. Extrêmement charmante, la femme de Claude. Je l'ai vu tout à l'heure dans les loges, ils étaient ensemble, main dans la main. Je peux vous dire, les deux, il y a de l'amour. Et en parlant d'amour, justement, on a Wissem. Wissem, qui est là depuis le début de l'émission, qui est regardez comme il est mignon. Il n'est pas mignon sans rigoler? Très mignon. Wissem, très très beau. J'adore la coiffure sur le côté. Merci. Il a la coiffure Pujadas, mais avec du gel. Non, mais c'est... J'aime beaucoup. Wissem, vous avez 23 ans. T'as 23 ans, je vais te tutoyer, hein, Wissem. Ouais, tu t'en Tu fais quoi dans la vie, Wissem? Je suis commerçant. Commerçant ou commercial? Commerçant. Commerçant? Ouais. Commerçant. Dans quoi? Commerçant. Dans quoi? Au marché, hein, fruits et légumes. Au marché, c'est vrai? Ouais. Mais je fais le marché pendant des années, je vendais des chemises. En fait, vous auriez pu faire témoin de toutes les histoires, là.
C'est vrai. Pénaïm, vous êtes venu ici pour me faire chier? Non, Wissem, au marché, donc vous habitez où? À Lyon. Lyon, j'adore. J'ai souvent vécu à Lyon. Et vous vendez quoi sur le marché? Textile, chaussures. Textile, chaussures? Des chaussures en textile? Non, très bien, j'aime beaucoup. Alors, vous venez pas nous voir pour parler marché, vous venez nous voir pour parler amour. En fait, vous voulez reconquérir votre ex, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que elle m'a quitté. Elle vous a quitté, ça faisait combien de temps que vous étiez avec elle? Ça faisait 4 ans. 4 ans, ah ouais. Ouais. Quoi, depuis l'âge de 19 ans? Ouais, 18 19 ans. plus moi, 4 égale 18 ans. 23. Ouais, 18 ans, 19 ans. Ah ouais. Et pourquoi elle vous a quitté? Vous avez fait une bêtise? Ouais, je l'ai trompé. Non. Ah oui. Ah oui, bah oui, mais oui, il a trompé. Tromper, oui. Se faire choper, non. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous comment tu t'es fait choper. Bah, au début, elle l'a pas vu. Bah oui, mais c'est... C'est normal. Généralement, quand tu trompes ta meuf, elle est rarement sur les lieux du crime. Hein. Écoute, oui Sam, je te vois, oui. Je te le dis, je te vois. Bah voilà, je te vois avec la personne, hein, oui Sam. Non, donc oui, donc ça on s'en doutait. Donc comment ça s'est passé? C'était avec qui? Bah, avec qui? Bah oui. Ah, je l'ai trompé plusieurs fois aussi. Aïe, aïe, aïe. Alors là, justement, je pose la question aux filles. Est-ce qu'il vaut mieux que votre mec vous trompe plusieurs fois et que ce soit pas sérieux, ou qu'il vous trompe une fois et que ce soit sérieux? Nicole. Qui trompe pas du tout. Voilà. Là. Non mais. Voilà. Allez. On sort de la fiction, on passe à la réalité. La question. Plusieurs fois. Non, quoi, une fois? Non, plusieurs fois. Plusieurs fois, avec. Et qui est pas. Vous, Valérie? Oui, évidemment, parce qu'on se dit que c'est pas une jeune femme pour nous remplacer, c'est qu'il a juste un problème Voilà. de fidélité. Oui. Voilà. C'est ça, vous préféreriez que Patoche vous trompe une fois ou Rien du plusieurs tout, fois? je le tue. Donc, mais... Bah, tuez-le tout de suite, parce que j'ai des infos. Ouais, j'ai des vidéos. Hein, on va faire une île de la tentation. Qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu? Hein? Non, mais... Voilà. Vous, Leïla. Bah, je vais répondre un petit peu comme Valérie. Alors, vaut mieux pas, mais au moins, vaut mieux que ce soit ponctuel et qu'il rentre à la maison après. Ah, c'est vrai, c'est ça. Vous pourrez pardonner? Je pense, oui. Et vous, Claude, juste pour le plaisir de vous entendre? Oui. Tout simplement. D'accord, donc vous, non. Merci. Alors, Wissem, il va nous raconter ce qui s'est passé il y a un instant avec sa copine qui s'appelait comment? Elle s'appelle Manon. Elle s'appelle Manon. Ouais. Et là, vous n'avez plus du tout de nouvelles. Elle habite vers chez moi, donc des fois je la vois, mais... Elle veut pas vous parler. Ah, elle veut pas du tout, là. Ah ouais, c'est fini. Ah, Vous c'est allez mort. nous dire comment vous êtes fait choper, qu'est-ce qui s'est passé. On va essayer de vous aider ici, autour de la table. Dans un instant également, il y a Xavier qui va revenir relooker. Hein. Et là, je peux vous dire, le Xavier relooké, ça va pécho ici, sur ce plateau. Là, je le sens très bien. Il est parti avec William Carnimola. Vous avez vu les deux, ces deux salles, deux ambiances. Hein. On se retrouve dans un instant. On est en direct, c'est les 35 heures. À tout de suite. Merci. On embrasse Enrique Iglesias, voilà, je sais qu'il nous regarde pendant ces 35 heures. Voilà, de la Santa Lucia à la pizzeria, merci. J'adore cette chanson. Ah oui? Enrique Iglesias, c'est votre style? Hein. Ah, il est mignon. Il a 41 ans, j'ai vu. Ah Enrique bon? Iglesias, ouais. Ah, il fait beaucoup plus jeune. Ouais, c'est vrai, bah, il a mon âge. Ah bah, vous faites plus vieux, alors. Non, mais vous faites plus mature, vous faites plus mec, Bah, vous quoi, verrez, voilà. quand vous me verrez à la télé l'an prochain, vous pourrez comparer. Chez vous, vous faites plus mature. D'accord, merci. En tout cas, merci d'être avec nous. Vous le savez, c'est le record de 35 heures d'antenne. Alors, juste, il est 15h22, ça fait déjà 1h22 que nous sommes en direct. Donc déjà, il y a 1 000 € pour l'association C'est que du bonheur. Ça, c'est sûr, ça, c'est fait. Et vraiment, il y a plein de choses qui vont arriver ce soir. Il y a un touche pas mon poste, bien sûr, formidable. Et derrière, on aura, c'est pour nous, ces cadeaux de folie. La folie, la folie, la folie. Pour le moment, on attend dans un instant Xavier, qui est parti se faire relooker par William Carnimola. Si vous nous rejoignez, Xavier, c'est un jeune homme qui a 30 ans, qui n'a jamais connu l'amour, qui n'a jamais connu d'aventure, qui est sympathique, mais qui n'arrive pas à faire ni le premier pas, ni le dernier pas. Donc voilà, donc il va se faire relooker par William. Et nous sommes avec également Wissem. Wissem, il a 23 ans. Il est célibataire à son
son grand malheur, puisque voilà, il aurait préféré être avec son ex qui s'appelle Manon, c'est ça? C'est ça. On rappelle que vous étiez avec elle pendant 4 ans. Ouais. Et Manon, malheureusement, vous a grillé. Elle a remarqué que vous la trompiez, c'est ça? C'est Donc, ça. combien de fois? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de fois? Quoi? Ah, beaucoup, hein. Ouais, mais beaucoup, mais quoi? Oh. Non, mais genre, comment elle a remarqué? Bah, des portable. photos sur le portable. Non. Aïe, 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 aïe. Ah oui, mais une photo sur le portable. Ouais. Mais oui, mais C'était la c'est vrai, première mais fois, tu fais ça. des erreurs, mais oui. Ça, Alors, c'était Deux portables. Pour ceux qui ont des choses à cacher, ce n'est pas mon cas, bien entendu, vous pouvez prendre mon portable, tout. Il y a une application où vous allez dans la calculatrice. Quoi? Oui, je vous le dis, il y a une application, vous allez dans la calculatrice, vous faites un code et vous arrivez sur des photos. Ah, je vous le dis, bah oui, bah, Comment t'aurais vous dû savez m'appeler. ça, vous? Parce que je me documente. Non, pas rigoler. J'ai un copain qui m'a montré ça la dernière fois. Moi, je suis incapable de le faire, vous le savez, je suis nul. Donc vraiment, moi, vous pouvez aller sur ma calculatrice, taper tous les trucs, vous verrez. Venez. Bah allez-y. Alors franchement, bah allez-y, Benaïm. Alors vous savez, moi, j'ai rien. Moi, je vais vous dire. Je vais vous dire, Benaïm, j'ai rien à cacher aux Français. Hein, si vous avez quelque chose à voir la cacher. calculatrice. Non, mais allez-y voir la Si vous voulez, calculatrice. la Voilà, déjà trouvez-la, et puis on se reparle. Ah, elle est là, d'accord, ok. Oui, Sam, donc qu'est-ce qu'elle a trouvé? Des photos de moi avec une fille. Non, comment? À l'hôtel, déjà. À l'hôtel? Oh. Mais quoi, nu? Non, ça, j'avais la couette. Quoi? J'avais la couette sur moi. Ah oui, il fait froid. Ah. Quoi, et donc, oui? Ouais, elle a vu... Et elle a vu des photos de Marrakech. Et elle croit que j'étais chez moi à Lyon, mais j'étais à Marrakech. Ah ouais, d'accord. Oh. Que c'est En pas fait, c'était la débambade d'un coup. Hein. C'était... Ouais, mais tout, en fait, Elle a un tout jour, vu elle a d'un pris le coup. portable. Elle a tout vu d'un coup. Non. S'il vous plaît. Elle a tout vu d'un coup, ouais. Et là, qu'est-ce que vous avez dit? Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ah, je lui ai dit au début, c'est un montage. Ah, c'est un montage. Après, elle m'a vu sur un site de rencontres. Non. Ouais, Sur je suis un lequel? peu comme ça, moi. Je suis... Sur un site de Wissem, rencontre, je vous ai dit. il est chaud comme un barbecue. Hein. Mais oui, mais... Ah, moi. C'est un Weber, le gars. Non, mais Mais pourquoi vous avez eu envie d'aller voir? il est jeune, il a 23 ans. Ouais, j'ai 23 ans déjà, pour commencer. Ah oui, il faut rester célibataire, hein. On y a dit des alors filles dans le qui ont public. hurlé, Alors, alors. Wissem, donc, oui. Mais là, Et après, je suis comme ça, moi. Je suis si c'était l'inverse. impulsif. Si Non, c'était mais, ouais, l'inverse. mais impulsif, c'est pas Ouais, une mais raison je sais pour- pas, je vois une fille, ça y est, je suis... Ah oui. Ouais. Quoi, c'est vrai? Par exemple, Nicole, est-ce que vous pourriez sortir avec un garçon aussi jeune que Wissem? Ah ben, en sachant tout ça, non. Non. Mais en ne sachant pas. Non, oui, mais il y a une mentalité qui me Ouais, je vais me convient ranger, pas. je vais me Il y a une mentalité qui me convient pas. Et vous pourriez sortir avec Nicole, vous, Wissem, parce que Bah vous êtes ouais, attiré normal. par toutes les femmes? Normal. Non, oui. Normal. Ah oui, et Benaïm? Normal. Elle est mignonne, Benaïm. Dans ce cas-là, chopez Claude Alexis, quand vous dites. Mais Claude, non mais attendez, non mais c'est vrai, donc là, vous êtes un séducteur. Non, je suis pas séducteur. invité. Je suis pas séducteur, mais j'aime les femmes, quoi. Non, alors donc, je ne vois pas pourquoi vous êtes là, parce que vous me dites que vous aimez les femmes, j'ai l'impression que vous n'avez pas du tout envie de changer, et vous me dites... Non mais c'est vrai, et d'un autre côté, vous me dites que vous avez envie de reprendre avec votre ex. Parce qu'elle me manque quand même un peu. Oui, mais elle vous manque, mais... Oui, mais est-ce que si vous reprenez avec elle, est-ce que vous allez être sage? Ouais. Franchement, alors, on a notre psychologue qui dit, est-ce que vous le croyez, Kautar? Ah bah, j'ai pas à le croire ou pas le croire, mais la question c'est peut-être qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Bah, elle a un pull à moi déjà chez elle. Non. Le mec, c'est le fils de Benetton. Non mais sans déconner. Bah, il coûte cher quand même déjà. Quoi, non. Sérieusement, Wissem. Sérieusement. Wissem, qu'est-ce qui a changé? Vous vous êtes rendu compte que vous l'aimiez, de toute façon, vous. Bah, ouais, je l'aime. Ah, il est mignon quand même. En fait, il ose pas Il est dire, mignon. mais il est amoureux, bien Hein sûr, il est amoureux. Wissem, il est Ouais. mignon. Et donc, Et quoi? vous seriez prêt à faire tous les efforts pour ne plus la tromper ou pas? Ouais, je vais essayer si elle me rend mon pull déjà, mais après, Non, vous allez essayer ou vous allez y arriver? je vais y arriver. Non mais... Alors, non mais est-ce que vous l'avez revue? Est-ce que vous avez essayé de la reconquérir ou pas du tout? Ouais, j'ai essayé. Quoi, genre quoi? Par des SMS Tout, j'allais sonner chez elle. Ah ouais? Je faisais tout, moi. J'allais sonner chez elle, je l'appelais, je lui envoyais des messages. Et vous avez J'allais dit voir quoi? son petit frère. Ah ouais. Mais elle m'a dit trop, c'est trop, quoi. Parce qu'elle m'a pardonné une fois, deux fois, trois fois. Ah d'accord. Ah, ouais. ah Aïe, d'accord. aïe, aïe. Ah ouais, On là, ne c'est savait pas pas possible, tout. hein. Je cache des trucs. On a soulevé un lièvre apparemment. Non. Et donc elle vous a grillé quoi? Elle vous a pardonné combien de fois?
Pendant 3 ans, elle m'a pas donné. Ah ouais. Ah ouais. Et là, elle a dit stop, terminé. Ouais, après, elle a dit. Elle en a parlé à ses parents, à ses copines, tout ça? Ouais, je pense. Ça, c'est le plus dur. Ouais, sa copine, de toute façon, il a une copine, je l'aime pas. Ah, voilà. Alors, je vous le dis, quand elle parle à sa meilleure copine et qu'elle raconte c'est mort. tout, et qu'elle dit que vous l'avez trompée et tout ça pour reprendre après, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Est-ce que vous avez vraiment envie de la reconquérir? Est-ce que, Claude, vous pensez qu'il va réussir à la reconquérir ou est-ce que vous pensez que cette histoire est définitivement morte? Pour moi, l'histoire, elle est complètement morte. Oh merde. Attendez. Non, mais dis la vérité. Dis la vérité. Il a vu. Vous l'avez. Alors là, est-ce que c'est l'homme qui parle ou est-ce que c'est le voyant? Non, c'est le voyant. C'est le voyant. Ouais, mais j'ai pas tiré de carte, moi. Pourquoi je tire pas de carte? Non, il n'a pas tiré de carte, mais il n'a même pas besoin, là, apparemment. Il n'a même pas besoin d'un tirage de carte, là, il a vu direct. Là, c'est le pif. C'est le pif qui a parlé. Alors, Wissem, j'ai une petite révélation à vous faire. Oui. Parce que vous savez que moi, j'aime l'amour, j'aime la vie, j'aime les couples, j'aime les gens qui se retrouvent. Oui. Bah alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je vais vous le dire. On a contacté Manon. Ouais. Et elle nous a dit, arrêtez de me parler de ce connard. Non, on a contacté Manon. Elle était là. Quoi? Je l'ai vue, là, elle était là. Oui, mais ça, c'est une erreur de régie. Oui, nous sommes toujours sur C8. Et oui, on va faire 35 heures. Et oui, il va en avoir des merdes techniques. Et alors, ça, on pourra pas nous les prendre. Hein, je peux vous dire, hein, ça, c'est pas sur TF1, hein, voilà, qui va arriver, là. Hein, là, bim, il y a un truc. Non, voilà. Non, mais non. Nous, c'est comme ça. C'est la marque de fabrique de la chaîne. Ouais, donc, ouais, vous êtes en train de me dire que je voulais faire le malin en vous disant Manon est là. Vous avez vu Manon? Ouais, je l'ai vue. Vous êtes sûr? Certain. Ça n'est pas un mirage. Non. Parce que parfois, il y a des J'ai images... reconnu. Vous avez reconnu? Bah, c'est normal, vous étiez 4 ans avec elle. Hein. Normalement, on reconnaît la personne, enfin les contours, hein, voilà, normalement. Eh bien, elle est actuellement présente dans nos studios. Elle est devant la porte du studio, elle vous a regardé. Et elle veut rester de dos. Ouais, donc, non. de dos, même de dos, vous l'avez reconnu? Ouais, je l'ai reconnu. Et elle a un dos assez... Je connais son dos. Je connais ça. Apparemment, bientôt, vous allez connaître sa main dans sa gueule. Dans votre gueule, putain. Bon. Donc, Marion est de dos, et même de dos, elle est magnifique. Hein. Ouais. C'est rare, les gens beaux de dos. Ouais. C'est vrai. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a un mec dans le public, il a vu Manon, il est amoureux d'elle de dos. Les gars, est-ce qu'on peut juste faire repasser le gars qui vient de passer là? S'il vous plaît. Parce qu'il y a quand même une meuf et il y a un gars qui passe, mais très beau gosse. C'est lui là. Et le gars, vous savez, c'est des gars normalement qu'on croise qu'à la salle de muscu. J'adore, il est beau, hein. Il est beau gosse. Hein. Ouais, il sait qu'on parle de lui là. Ah, il va nous péter la gueule, ouais. Allez, merci. Il s'appelle Youssef. Voilà, merci. Bah, alors, Manon est là. Allez, on reprend notre sérieux parce que là, Manon est là. Manon, elle a souhaité rester de dos, elle va nous parler. Vous voyez Wissem, Manon? Oui. Ça vous fait plaisir de le voir quand même? Oui, mais pas plus que ça, là. Oh. Et pourquoi vous n'avez pas aimé ce qu'il a dit? Non, pas ses propos. Non, mais je crois que c'est un déconneur, il rigolait un peu, Manon. Ouais, je le connais bien, je le connais bien. Oui, bah je sais, mais moi je connais moins, mais bon. Qu'est-ce qu'il fait là, Wissem? Manon, est-ce que vous êtes triste depuis la rupture avec Wissem ou pas? Oui, depuis la rupture au début, oui, mais j'ai surmonté tout ça. Ouais. J'ai été bien entourée et puis voilà. Ah ouais. Alors, ça, hein. non, si vous êtes venu ici pour vous foutre sur la gueule, moi je quitte le plateau. Non, moi j'ai encore 33 heures à faire. Si c'est pour voir ce genre, les gens se foutre sur la gueule. Non, je reste chez moi. Oui. Peut-être que Wissem va enlever un peu son masque de rigolo. Exactement. Et là, peut-être faire une jolie déclaration à Wissem, Manon pour essayer de la récupérer. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Manon? Une vraie déclaration du cœur. Une vraie déclaration du cœur. Ok. Enfin, si t'en as envie. Ok, ouais, j'en ai envie. Vas-y. Tu m'as pas pardonné encore. Tu vois, regarde, même quand tu parles,
Tu parais pas sérieux, c'est ça le problème. Ça a toujours été ça le problème avec toi. N'arrive pas à être sérieux, ça, moi je déteste les gens comme ça. Non, mais je sais que dans le fond... Non, mais surtout que je sais que dans le fond, il a un bon fond. Mais voilà, c'est qu'une partie de rigolade à chaque fois. Et quand il s'agit d'être sérieux, il n'est pas présent. Alors, Wissem, est-ce que je peux te demander un service? Là, c'est tonton Cyril qui te le demande. Ouais. Tu veux, je peux te faire un bisou? Ouais, si tu veux, on en fait 4. Ça m'arrange pas, je viens de vendre, c'est 2. Non, Wissem, franchement, je pense que là, il faut que tu changes de costume et que tu lui fasses une vraie déclaration. Parce que je sens que Manon, elle est un petit peu déçue. Je crois qu'elle s'attend à ce que tu lui dises des choses. Si tu veux ce que je fais, Wissem, là, regarde, c'est comme si tu étais tout seul. Je vais me cacher sous... Non, reste. Je ne te dérange pas? Ouais, reste. Bon, vas-y. Je me mets sur le côté. Je fais quoi, une déclaration? Bah, dis ce que tu penses, sois sincère, voilà. Je peux pas te dire mieux. En fait, on lui dit Anne ou pas? Anne, on lui dit ou pas? Vas-y, parle maintenant. Tiens. Bah, en fait, Cyril, on t'a piégé. Non. Sur ma vie. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Sur ma vie, on t'a piégé. C'est quoi? C'est ma copine, on a appelé on a piégé la production. Bon, bah, ça va. Et t'as amené une lettre en Ouais, fait? je t'ai amené une lettre, je voulais t'écrire une lettre. Mais c'est quoi? C'était Renan Luce en fait? C'est une amie à moi, non, c'est pas vrai. Tout à l'heure, je jouais à un jeu, Cyril. Bon, bah, en tout cas, t'étais marrant. Bravo, monsieur. C'est très sympathique. J'ai écrit une lettre, si je peux la dire. T'as un amour. Quoi, tu m'as écrit une lettre? Moi, je t'ai écrit une lettre. Bah, quoi, oui, c'est vrai? Bah, sur ma vie. Alors, si tu veux me pécho, je te trouve très sympa, tu es très sympathique, tu es très beau. Mais là, frérot, je peux pas être sur tous les dossiers non plus. Non, je veux pas. Eh ben, vas-y, viens lire ta lettre à côté de moi. Viens à côté de moi. En fait, j'ai piégé la production, je les ai appelés et tout. Mais C'est ils ont, pas grave. ils ont été sympas avec Ils sont moi. gentils, mais Ils je sont sais. très, très gentils. Je sais. Alors, dis-moi. Juste pour te voir, parce que en fait, t'es un modèle pour moi, t'es une référence. Eh ben, tu vas pas aller loin. Merci. Pas de souci. Dis-moi, bah, vas-y. Je lis ou pas? Mais ça me fait. Tu vas Je stresse un peu, tu vas vois, me faire chialer, hein. Non, mais non, arrête. Mais si, allez, vas-y. Si tu chiales, je chiale. Vas-y, Cher Baba, c'est moi. si je suis venu aujourd'hui, c'est pas pour reconquérir mon ex, non. C'est plutôt pour te conquérir. Cyril. Te conquérir. Conquérir, Cyril. Bon, on va revoir les concordances, mais ça, c'est rien. L'idée est là. L'idée est là. Depuis tout petit, j'ai qu'un rêve, c'est de faire de la télé. Je veux apprendre ce métier auprès des meilleurs, et pour moi, t'es le meilleur, Cyril. T'as un amour, hein. On m'a toujours répété que la chance se provoque et il fallait la saisir. Toi qui as su saisir ta chance, Cyril, laisse-moi te prouver que je peux aussi faire partie de la famille TPMP. Je sais que tu as un grand cœur, toi qui fais sans cesse de cadeaux. Ouais. Ça me coûte Le beaucoup seul cadeau dont je peux rêver, c'est du moins de t'accompagner pendant ces 35 heures. Ah, tu veux rester avec moi? Ouais, je veux rester avec toi pendant ces 35 heures. Je veux t'accompagner pendant ce record. Juste, tu manges beaucoup? Non. Tu veux rester avec Aujourd'hui, moi, c'est vrai? sur ma vie. Vas-y. Aujourd'hui, je suis venu te tendre ma main en espérant que tu la saisiras, Baba. PS. En vous présentant mes plus sincères salutations. Mais fous-moi pas la chouma, Non, alors, tu sais quoi? Alors, je vais te dire ce que j'ai aimé le pire, c'est que le gars, il a vraiment écrit comme une lettre à la fin. Allez, en vous présentant mes plus sincères salutations. Non, mais après, t'as pas entendu la chute. Oui, je sais. Fais-moi pas la chouma, je te fais un gros bisou. Vraiment. Et je vais te dire. Je vais te dire ce que je vais faire. Moi, j'adore. Franchement, je te kiffe et que C'est très drôle. C'est très drôle ce que vous avez. Est-ce que tu veux être autour de la table de Touche pas à mon poste demain? Demain? Ouais. Tu fais toute l'émission avec nous. Demain. Je faut que je gère mon agenda. Ah non, mais c'est bon, bah oui, C'est bon, c'est vrai? Eh ben c'est fait, Michel. Merci, c'est fait. Demain, t'es là. C'est bon, tu donnes ton avis sur les émissions et tout. Allez, c'est bon. Eh voilà, merci mon Wissem, merci mon chéri, merci. Bravo. Bon, alors maintenant, je suis un petit peu ton patron, qu'est-ce que tu fous là? Apportez des nouilles, on va lui mettre dans le slip. Wissem. Bon, franchement, t'as un amour. Cyril, je te kiffe. Et demain, t'es autour de la table. Hein. Mais sur ma vie, et tu me fais pas honte. Je dors ici, si tu veux. Parce qu'il va y avoir beaucoup de téléspectateurs qui vont te suivre. Tu veux que je dorme ici? Je dors ici, moi. Ça m'arrange pas, mais voilà, si tu veux dormir, tu dors. Voilà, aujourd'hui, on est place après. Voilà, franchement, je te kiffe. Et je te dis les choses. La télé auprès de toi. Bah, t'as un amour. Et ben voilà, demain, tu seras auprès de moi. Et je vais te dire comment ça se passe. C'est bon. C'est bon. Si la famille de Wissem nous regarde, demain, il sera dans l'émission. Touche pas à mon poste. Allez les chéris, on va passer à une nouvelle histoire. Tout le monde reste avec nous, tout le monde va bien?
Oui. Ça va. Très En tout bien. cas, vous aviez bien vu hein, qu'ils n'allaient pas reprendre avec sa meuf. Ah bah ouais, c'est fou ça. Ouais, il a vu. On lui fait pas, Claude. La vas avoir fille, un là, enfant, je ça, suis sûr, c'est une jeune femme brune. C'est une jeune femme brune. Ouais. Ah, parce que vous êtes visagiste aussi. Non, mais derrière, je Ouais, ressens moi aussi, une je femme pense que brune. c'était une perruque. C'était une perruque. Ouais, c'était une perruque. Merci. Même sans perruque, on l'aurait pas reconnue, hein, parce qu'on la connaissait pas au départ. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. c'est vrai. Allez, on va passer à une nouvelle histoire. Alors, c'est une personne qui va être derrière un paravent, qui a choisi notre émission et les 35 heures pour nous annoncer quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. C'est vraiment très, très important pour lui. C'est un jeune homme, donc, qui est derrière ce paravent. C'est un paravent chinois. C'est important. Est-ce que la personne est installée? Je crois que nous sommes en train d'installer le paravent actuellement. Voilà, la personne est là? Est-ce que le jeune homme est là? Non, pardon, pas entendu. Ah, apparemment, le jeune homme fait du bricolage. Ah, voilà, donc ça y est. D'accord. Apparemment, c'est quelqu'un qui a souhaité vraiment garder l'anonymat, mais l'anonymat de ouf. Hein. Oui, on lui a également trafiqué la voix. Est-ce qu'on peut le mettre en place, s'il vous plaît, Jessica? Merci. Et assez rapidement. Excusez-moi, vous faites de la cuisine? Les gars, on a un ossobuco à la 14. Merci, et Nomade Novagène, si vous pouvez manier ton cul. Je pense qu'on va pas lui trafiquer la voix, s'il vous plaît, les chéris, parce que je crois qu'on n'en est pas capable. Donc, merci, Jessica, voilà, de ne pas trafiquer la voix. Bonjour, alors, le jeune homme est derrière le paravent, c'est bon, bonjour? Bonjour. Bonjour. Alors, c'est où on peut l'entendre quand même sans voix trafiquée? Hein? Est-ce qu'on peut l'entendre, s'il vous plaît? Comment? Ça va bien? Vous m'entendez? Oui, oui. Il n'a pas de micro. Oui, ça va, je vais je vous voir ce entends. qui se passe. On est en direct, hein, c'est les 35 heures, c'est le bordel, c'est tout ce qu'on aime. Merci. Il y a le docteur qui est là, voilà, merci. Non, on va pas le voir parce qu'il faut pas qu'on voit. Ça va. Alors, est-ce que vous êtes équipé? Merci, je suis équipé. Merci Benoît, merci. C'est quand même le seul docteur, il en a rien à foutre, il est au bout du rouleau. Je garde même là-bas. J'ai vu le docteur, les gars. J'espère qu'il va rien arriver. J'ai vu le docteur, je peux vous dire, s'il m'arrive quelque chose, les gars, à mon avis, vous allez perdre un animateur. Ces 35 heures vont se transformer en journée hommage. Ben voilà. Allez, vous êtes danseur. Oui. C'est ça, bon là pour l'instant je dis pas de conneries. Et j'aimerais vous demander pourquoi vous êtes sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez vous taire derrière, s'il vous plaît, merci. Je vais le redire en français. Est-ce que vous pouvez vous taire derrière, sinon je vous éclate la gueule, merci. Merci. Alors. Merci. Pas la nuit. Vous l'avez reconnu, bien sûr, il a joué dans Le Rebelle, aux côtés de Lorenzo Lamas. Il faisait la masse. Alors, donc, vous êtes venu nous voir, et là c'est sérieux, il a vraiment voulu être dans l'émission, ce jeune homme dont je ne peux pas donner le prénom, qui souhaitait être caché pour le moment, puisque vous vouliez nous parler de quelque chose et vous vouliez absolument le dire sur ce plateau, parce que ça, vraiment, ça vous enlève un poids, c'est ça? Voilà, Vous êtes donc danseur dans la vie, danseur professionnel? tout à fait. Vous dansez où? Dans les discothèques et dans des événements. D'accord, des événements, bar mitzvah, divorce. Vous imaginez ou pas? C'est le Non, c'est divorce plein de de choses. Jean-Jacques et Daniel. Wouh. Non. Et vous venez nous voir. Alors voilà, aujourd'hui c'est un moment important pour moi car j'ai décidé de venir sur votre plateau pour faire mon coming out. Donc voilà, je viens sur le plateau pour avouer à quelqu'un ici que je suis gay. Alors pourquoi vouloir le faire chez nous comme ça? Parce que c'est une émission spéciale, 35 heures. Pourquoi vouloir le faire à la télévision? Pourquoi l'avoir pas dit à vos proches avant? Alors parce que tout simplement parce que c'est très compliqué pour moi parce que jusqu'à maintenant je l'ai jamais dit, je me suis voilé la face. Ma famille, mes amis, mon entourage n'accepteraient pas, je pense, le face à face. Du coup j'ai choisi la télé pour le dire, c'est plus facile pour moi. Vraiment? Vous êtes Vraiment. sûr que c'est Parce qu'ici ils sont pas là et pour moi c'est plus facile, voilà, tout simplement. C'est mon avis après, c'est mon choix. Moi, je peux très bien laisser le paravent, franchement, parce que ça me gêne un peu si vos proches le prennent mal et que vous regrettez après votre Et mon but, c'est décision. qu'ils le sachent maintenant. Après, voilà, choisis un peu la facilité. Je leur dis pas en face, je leur dis à travers un écran. Pour vous, la télévision, c'était la facilité. Est-ce que vous avez déjà été en couple? Oui. Voilà. J'ai essayé les filles, en fait. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert que c'était pas pour moi. Ça s'est mal passé. Et j'étais en couple, c'était des relations très discrètes avec
avec des mecs qui étaient comme moi, qui cachaient leur homosexualité. Et du coup, voilà, ça se passait dans la discrétion. Alors, vous vouliez le révéler à la télévision. Est-ce que vous en avez déjà un petit peu parlé à vos parents, à vos meilleurs amis ou pas du tout? J'ai jamais dit mot pour mot je suis gay. D'accord. Ils savent dans le milieu... Enfin, ils savent ce que je fais dans la vie, donc je danse. Ils savent que voilà, je mets des talons dans les discothèques, je fais plein de choses. Du coup, ils ont peut-être un doute au fond, mais on n'en parle pas en fait. C'est un sujet complètement tabou et je pense qu'eux aussi ils se voilent la face et ils veulent pas se l'avouer en fait. Aujourd'hui, en fait, vous voulez crever l'abcès et pouvoir vivre. Voilà, j'ai envie de parce que franchement, moi j'en souffre en fait depuis. Voilà, depuis que je l'ai accepté, en tout cas, j'en souffre de cacher tout ça, toujours mentir, repas de famille, c'est quand tu auras une copine, tatasi tatala, et non, j'aurai pas de copine, et c'est compliqué à dire. D'accord. Alors, ce que je propose, c'est on va se retrouver dans un instant parce qu'on a fait venir ici votre meilleure amie qui n'est pas au courant et elle va la prendre. On va avoir sa réaction dans un instant. Et puis, si vous changez d'avis, si vous décidez vraiment de rester derrière le paravent, on le comprendra tout à fait. Et voilà, et on espère en tout cas que ça va bien se passer. Et moi, je trouve qu'en tout cas, c'est très courageux ce que vous faites. Et voilà, je suis fier que vous soyez avec nous. Alors, on va se retrouver dans un instant. On va retrouver Xavier, qui a été relooké par William Carnimola. Et puis, on aura ce jeune homme qui avouera donc son homosexualité à sa meilleure amie. Voilà, et on aura d'autres histoires extraordinaires. Vous êtes dans Touche pas à mon après-midi, c'est les 35 heures. À tout de suite, on revient dans quelques minutes. À tout de suite, les filles. Merci à tous, merci les chéris. Merci d'être avec nous. C'est la troisième partie de Touche pas à mon après-midi. Ça va très vite. Hein. Je vais vous dire, on a déjà fait 1h51 minutes d'émission. Il nous reste un peu plus de 33 heures à faire, les chéris, puisqu'on sera avec vous pendant 35 heures en direct. Je remercie Valérie Benaïm de m'accompagner pour cette émission. Merci Valérie. Merci. Alors, touche pas à mon après-midi. D'ailleurs, ça sera de retour demain, hein, même heure, 14h, 17h, avec d'autres témoignages. Là, on va rester ensemble jusqu'à 17h. Ensuite, il y aura Il en pense quoi, Camille et Baba, avec des défis, une émission spéciale. Hein, Il en pense quoi, Camille et Baba. Ensuite, Touche pas à mon poste. Ensuite, C'est pour nous, c'est cadeau. Ensuite, les défis des chroniqueurs. On battra des records tous ensemble face à des vrais recordman. Et ensuite, toute la nuit, vous pourrez m'appeler. Après, je vous le dis, je dormirai de 3h à 5h, ici sur le plateau. Vous pourrez me voir dormir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont rêvé. Vous allez Et dormir comment? ça va arriver. Vous mettez une petite... En chien de fusil. Ah, en chien de... Oui, non, mais la tenue. Vous ferez le fusil. Non, mais vous verrez, je prendrai ma douche demain matin, ce sera filmé, tout ça. Enfin, ce qui est filmable, hein, bien entendu, puisqu'on n'a pas de gros objectifs. Voilà. Merci. Oui, ben, pour pouvoir agrandir, bien entendu. Alors, pour le moment, nous sommes donc avec d'autres témoins qui nous ont rejoints. Merci à tous d'être là, en tout cas. Vous allez voir. Alors, eux, là, je vais vous dire, vous allez voir, eux, ils ont tous des particularités folles. Déjà, vous voyez, il y a un garçon voilà, qui ne se fait coiffer qu'un côté de sa tête. Voilà. Et ça déjà, c'est pas mal. On va revenir vers vous dans un instant. Pour le moment, nous sommes avec ce jeune homme qui a, pour l'instant, souhaité qu'on ne divulgue pas son prénom, puisqu'il est venu avec une amie et il voulait donc dévoiler son homosexualité à ses parents, à ses meilleurs amis ici sur le plateau, parce que pour lui, c'était plus facile. Il n'arrivait pas à le dire. Il a essayé de faire des appels du pied hein, auprès de sa famille, auprès de ses amis. À chaque fois, voilà, ils n'ont pas compris en fait ce qu'il voulait leur dire. Ce garçon, c'est un danseur. Il est avec nous. Je voulais demander de bien vouloir venir de derrière le paravent. Merci à lui d'être avec nous. C'est Anthony. Merci Anthony. Merci mon chéri. Alors, Anthony, bah tiens, assis-toi sur le canapé. Toi, tu as le droit au canapé, oui. Voilà, ça fait plaisir. Ah, bah, pas mal, t'es bien. Je m'assois près de toi, on va être bien tous les deux. Voilà, alors Anthony est venu sur notre plateau donc pour avouer donc, son homosexualité. T'es avec quelqu'un en ce moment ou pas du tout? Oula, non. Non, pour l'instant, tu es libre. En plus, tu es très beau gosse. Merci. Ah, je te le dis. Tu as la coiffure dont je rêve. Ah, voilà. Pourtant, je perds mes cheveux, mais merci. Ah, mais je te dis, tu as la coiffure dont je rêve, tu as le piercing dont je rêve, tu as le jean dont je ne rêve pas. Mais tu as tout. Merci en tout cas d'être avec nous, Anthony. Alors, tu es venu, enfin, elle est venue, il y a ta meilleure amie qui est là, qui s'appelle Céline. Et Céline, elle n'est pas du tout au courant qu'elle venait pour ça.
Je crois que Céline, elle croyait qu'elle venait complètement pour autre chose. Elle croyait qu'elle venait pour quoi, en fait, dans l'émission? Elle croyait que c'était par rapport au casting que j'ai pu faire, Secret Story, tout ça, la célébrité. Parce que, je sais que toi, tu avais fait des choses où tu disais que tu voulais être célèbre, hein, c'est ça? C'était ton rêve, c'était d'être célèbre. En fait, je voulais faire mon coming out il y a longtemps déjà et j'avais été approché par la production donc, de Secret Story et j'ai pas été pris au dernier moment. J'ai passé les 2 premières étapes, ils m'ont fait venir à Paris, tout ça, et puis voilà, ça s'est pas fait. Et du coup, quand j'ai vu l'appel à témoins, je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous. Merci d'être avec nous. En tout cas, moi, je suis très heureux de t'avoir avec nous. Pareillement. J'espère que tu vas rester avec nous pendant, si tu veux rester les 35 heures, tu restes avec nous les 35 heures. Alors, on va accueillir Céline, parce que c'est ta meilleure amie. Et Céline, on n'a jamais eu sa réaction. Céline, elle est où? Ah, mais elle est où, Céline? Ah, elle est là. Viens nous voir, Céline. Viens nous voir, Céline. On va prendre le micro d'Anthony. Installe-toi, Céline. Alors, Céline, donc Anthony est ton meilleur ami. Parle bien dans le micro. Oui. Merci. Merci, pas mal. Hey. Ça va? C'est le seul gars qui amène un fauteuil qui le jette, mon frère. Il a amené un fauteuil, il a fait comme ça. D'habitude, dans les émissions, sans déconner, chez Arthur, c'est tout, il pose le fauteuil. Arthur, il fait comme ça, il s'en va. C'est ça les émissions, c'est comme ça que tu me fais avec moi. Moi, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est moi qui lui ai acheté sa chemise de bûcheron comme ça. Alors, Céline, déjà merci d'être là. S'il vous plaît, il peut s'occuper des chaises et arrêter de discuter derrière le paravent? Merci. Alors, parle bien dans le micro, Céline. Alors, c'est ton meilleur ami, c'est Anthony? Oui, c'est mon meilleur ami. Tu le reconnais? Oui. Vous êtes venus ensemble? Oui. Alors, est-ce que tu savais pas du tout pourquoi vous veniez ici, hein? Alors si, il m'avait parlé que ce serait un thème sur le rêve de célébrité, Secret Story, toutes ces choses-là, mais pas du tout pour cette révélation. Tu t'en doutais ou pas du tout? Oui, maintenant qu'on me le dit, oui, je pouvais m'en douter, mais T'avais peur de sa réaction, Tony, ou pas du tout? Bah non, c'est pour ça que j'ai fait venir justement Céline, parce que je savais qu'elle allait l'accepter directement. Enfin, elle sait tout ce que je fais, elle me voit danser en boîte des fois, donc c'est un petit peu la logique des choses aussi. Hein. D'accord. Et Céline, tu penses qu'Anthony, c'est bien ce qu'il a fait de venir le dire à la télévision, même pour sa famille, pour ses parents, tout ça? Tu penses pour lui, c'est un poids qui s'en va ou pas du tout? Oui, je pense, parce que ça faisait longtemps que tu voulais le dire, je pense. Et moi, je suis fière de lui. Moi aussi, je suis fière de toi. Merci beaucoup. J'ai voulu aussi le faire, aussi parce que tout le monde dit qu'on est bientôt en 2017, que c'est plus tabou, tout ça, mais il y a beaucoup de jeunes comme moi qui le cachent encore. Et voilà, j'ai aussi envie de donner l'exemple. Et voilà, et ça m'enlève un poids également. Et voilà. Et il y a une association qui fait un travail formidable qui s'appelle Le Refuge aussi, voilà, qui s'occupe de garçons et de filles qui n'osent pas avouer leur homosexualité ou bien qui sont rejetés par leurs parents à la suite après ils font savoir à leurs parents qu'ils sont homosexuels, ils sont un peu rejetés par leur famille et ils s'occupent d'eux extrêmement bien. Donc ça, c'est une association vraiment qu'on soutient également avec toutes les équipes de C8 et de Touche pas à mon poste. Alors Anthony, est-ce que tu te sens mieux? Ouais, ça va mieux là. Donc, et quand tu habites chez tes parents ou pas? Oui, j'habite chez ma maman. Quand tu vas voir ta maman ce soir, qu'est-ce que tu vas lui dire? De toute façon, elle n'a pas le choix. Non mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Donc si elle me met à la porte, je viendrai chez vous. Voilà, très bien. Alors franchement, vous venez ici, on a déjà Wissem qui va passer les 35 heures avec nous. Tu sais que je suis là pendant 35 heures. Non, mais ça va bien se passer, je pense. Je sais pas, écoutez, on verra. Tu nous tiendras au courant ou pas? Avec plaisir. Si tu veux nous dire demain, parce que demain on est encore là, si tu veux nous dire comment ça s'est passé avec ta maman, c'est avec plaisir. On espère que ça se passera bien. Et si tu veux que j'aille moi-même parler à ta maman, j'irai. Voilà, je suis mobile. Pas de problème. En tout cas, merci Céline. Et merci. Anthony, je peux vous faire un gros bisou? Je vous fais un gros bisou, merci. Merci ma chaîne. Merci Anto, merci. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Merci mon chéri, merci beaucoup. Merci. Valérie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est bien de le faire à la télévision comme ça ou bien c'est toujours derrière. Extrêmement compliqué, mais après je comprends effectivement sa démarche parce que parfois de dire à la personne en face on ne veut pas la blesser ou on ne veut pas avoir la discussion réellement. Donc c'est une façon d'annoncer pour que la personne puisse encaisser éventuellement si c'est difficile pour elle à encaisser. Et ensuite ça permet d'amorcer une discussion un peu plus tard quand les choses sont un tout petit peu apaisées. Donc je pense que du coup il y aura un petit peu de recul, quelques heures où ça va redescendre en pression et après on peut discuter peut-être plus calmement. Il est absolument charmant. Vraiment, il est charmant. Qu'est-ce que vous en pensez?
penser notre psychologue? Parce qu'avec les familles comme ça derrière, est-ce que c'est pas trop brut comme ça, la télévision, de parler écoutez, de ça? tout à l'heure, il disait qu'il avait choisi la facilité. Moi, j'ai une forme d'admiration pour vous, finalement, parce que, au contraire, c'est la manière peut-être la plus dure. Ça demande malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup de courage et de force pour se préparer éventuellement à cet éventuel rejet derrière et les qu'en dira-t-on. Et au contraire, je trouve qu'il est très courageux et peut-être que ça va effectivement pousser d'autres jeunes et moins jeunes, parce qu'il y en a qui cachent très longtemps, à peut-être faire ce qu'on appelle un coming out. D'accord, très bien. Anthony, en tout cas, on est très heureux de la voir. Et il nous tiendra au courant demain de la réaction de sa maman. Alors, les chéris, à côté de Valérie, ils vont venir tous les deux, puisque ça y est, son rôle looking est terminé. Alors, j'aimerais qu'on montre Xavier. Xavier, est-ce qu'on a Xavier il y a quelques instants, parce que Xavier était avec nous sur le plateau. Voilà, Xavier, regardez, il est parti comme ça. Xavier, pour l'instant, il n'a jamais connu l'amour. Il est sympathique. Il y va quand même. Hein. Il drague quand même des filles sur Internet. Il envoie des SMS, tout ça. Mais pour l'instant, voilà, il n'a pas conclu. Et William Carnimola l'a relooké tout de suite. Alors moi j'ai hâte de voir ça. Hein. Ah ouais. Xavier, relooké par William, c'est parti, on y va. Après... Alors William, viens nous expliquer. Comment ça va? Viens là mon cher. On a fait avec ce qu'on a trouvé. Ne la pète pas trop quand même. Hein. Alors, William, là, je ne valide pas tout. Les lunettes sont cheloues. Il me les garde pas, il me les laisse pas. Mais il les aime bien, les lunettes. Tu Il peut les aimes bien, partir les avec. lunettes? J'aime bien, je trouve qu'elles te vont bien, mon chéri. On dirait Rika Zara, il fait voir. Moi j'adore tout. Le reste, franchement, je te trouve super. Il manque une veste, mais bon, c'est un gaillard, on n'a pas. C'est bien quand même, parce que c'est vrai que t'es costaud. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, là, c'est qu'est-ce que tu l'as fait? Pourquoi tu l'as choisi ça? Déjà, c'est le pantalon, puisqu'il portait des choses larges en bas. Ouais, ça te va mieux. Il faut un peu réharmoniser sa silhouette. Donc, on a trouvé quelque chose d'un peu plus libre. Bon, il a mal aux pieds. Mais des chaussures, c'est moins confortable que des baskets. Tu choses du 44, mais c'est pas sa taille, il n'a pas l'habitude. 48, tu choses? Bah oui. Fais gaffe quand même, hein. Non, mais la chemise, c'est super. On a essayé de franchement, mettre un petit peu de layer et puis un peu de... Xavier, je te le jure, et je charrie pas, je te le jure, t'es un super gars. Normalement, tu dois trouver une meuf, là, je te le dis. T'es sympathique, on rigole. Il a pris le principal, c'est pas les fringues, c'est quoi le principal? C'est quoi? La confiance. La confiance, oui. Tu te sens mieux, là? Oui. Mais il faut que tu te sentes en confiance. Je te jure, Xavier, que t'es hyper sympathique. Je te le dis. Il y a plein de meufs qui aimeraient être avec toi. D'accord? Bon, je te fais un gros bisou. Bravo, mes gars. Tu es au courant? T'es content de m'avoir vu ou tu t'en fous? Pas moyen de carotter un iPhone. Derrière, c'est toujours comme ça. Phrase énorme, il me dit, il n'y a pas moyen de carotter un iPhone, des fois? Il veut savoir... Bah oui, mais un iPhone partir avec et tout. Tu veux un iPhone? Bon, on lui offre un smartphone en plus. On est vraiment mes lunettes, alors. Enfin, bisous, la chaîne du monde. Salut, Michel. Merci Xavier d'avoir été avec nous. Merci, je l'adore. Mais je vous jure, je comprends pas pourquoi il trouvait. Il est hyper sympathique. C'est ouf. Il n'y a pas moyen de carotter un iPhone, là? En fait, je crois qu'il est trop cash avec les meufs, c'est ça. Je pense qu'on a trouvé le dos, hein. On a trouvé le dos. Allez, on va accueillir nos nouveaux invités. Alors, elle reste avec nous. Mais je reste. Notre Miss Cougar, merci d'être là. En tout cas, à côté de vous, il y a Michel. Michel, il a 89 ans. J'adore. Hein, mon Michel, 89 ans, retraité de quoi? De l'assurance. Assurance laquelle? La SFAC. La SFAC, ouais, celle qui est en Égypte. Très spécialisée. C'est la seule assurance, c'est la seule assurance, il se passe des choses avec comment ça, regarde. D'accord, et vous avez une particularité. C'est vrai, parce que vous avez 89 ans. À votre avis, tiens, essayez de trouver William, Valérie, Claude et vous, Kaïta. Qu'est-ce qu'il a? Kauta, voilà, dites-nous, à votre avis, quelle est sa particularité? Vous pouvez lui poser des questions. C'est une particularité physique que vous avez? Tout de suite. On peut le dire. Valérie, on respecte le monsieur, merci. On respecte Michel, hein, on respecte Michel, ne pensez pas tout de suite à ça. Ça pourrait, je sais pas, il pourrait avoir 11 doigts de pied ou... Oui, je vois où était le 11e. On redescend, on respecte Michel. 89 ans. Est-ce que c'est une particularité pratique ou utile? Si vous n'avez pas compris la question comme moi, vous pouvez le dire. Comme chez les inconnus, vous répétez la question? Oui, c'est ça. Est-ce que vous vous servez de votre particularité pour faire quelque chose? Est-ce que c'est pratique? Oui. Ah, ben voilà.
Et est-ce que vous l'avez toujours eue ou vous l'avez développée ou elle est arrivée à un moment donné? À un moment donné, oui. J'ai commencé. Normalement, on a un voyant. Normalement, le voyant devient. Il fait ça, je le sais. Non, mais c'est bon. Non, Claude Vous voulez qu'on revienne dans une heure Bon, je ressens des défis en ce qui vous concerne, mais il y a quelque chose avec un rapport sportif chez vous. Il est, Oui, il est très fort, ce mec. Hein. Mes frères. Claude, c'est fort. Claude, on rigole, mais Claude, je peux vous dire que c'est un taulier. Hein. Comment t'as fait pour trouver ça? C'est ce que je ressens parce que je le vois bouger, je le vois très actif. Et à la fois, on le voit escalader comme des montagnes. C'est pour ça que je dirais qu'il y a quelque chose. Vous le voyez escalader les montagnes? Oui. Non, mais comme ça. Je l'ai fait à un moment. Ah, vous l'avez fait un moment, c'est vrai? Oui, oui. Ah ouais? Ah, c'est vrai? Oui, oui. Oui, il a escaladé des montagnes. Alors, vous voyez, mais vous n'étiez pas loin. Dis donc, il n'y a aucun rapport. Non, mais alors, c'est dans le sport. Eh ben donc, vous êtes marathonien. Non. Il pratique un sport, et c'est un champion à 89 ans. C'est un sport en rapport avec vous? Oui. Combat? Quoi? Ping-pong. Le ping-pong. Oui, c'est un champion de ping-pong, c'est un pongiste. Il a 89 ans. Et regardez, alors, et vous avez commencé à 46 ans. Quel est votre plus grand titre? Vous avez été champion de quoi? Alors, j'ai été en 2000, il y a 4 ans, à Stockholm, j'ai été médaille d'argent en double. Ah ouais? Et cette année, à Alicante, j'étais médaille d'argent en simple. Non, de quoi? Des plus de... Alors, l'année dernière, il y a 4 ans, c'était 85 ans et plus. Ouais. Et cette année, c'est 90 ans et plus. Non, parce que vous avez 90, là, ça y est? J'aurai 90 ans le 11 novembre. Et vous êtes médaillé d'argent de ping-pong. Alors, franchement, alors, moi, ce que j'attends de cet âge-là pour avoir des titres au ping-pong. Eh ben, c'est énorme. J'espère que ça m'arrivera également. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse quand même un petit match, tous les deux, en 3 points. Oui. C'est fait. On a une table de ping-pong. Voilà, venez, il y a une table de ping-pong. Attendez, mais s'il vous met une tannée, on gagne quelque chose ou... Alors, s'il nous met une tannée, s'il me met une tannée, eh ben, on verra. Est-ce que vous avez votre raquette? Non, j'ai oublié ma raquette, malheureusement. Il a oublié sa raquette. Aïe. Quand même, on lui dit, tu viens pour faire un ping-pong, le gars oublie sa raquette. Venez avec moi, Michel. Venez avec moi, parce que vous allez voir, 89 ans, Michel. Venez avec moi, on a installé la table, juste derrière. Ça va, Anthony? Anthony, on dirait qu'il attend le médecin. Le médecin est là, hein, il arrive dans 2 minutes. C'est un bon Lanto, t'inquiète pas, mon chéri. Ça va, le médecin? Regardez, le médecin est là pour les 35 heures. Tiens, d'ailleurs, en parlant de 35 heures, il y a 2000 € pour l'association, parce que ça fait 2 heures qu'on est à l'antenne, 2h05. Merci, médecin. D'accord. D'accord. Viens, mon Michel, viens, mon chéri. Viens. Bonjour, chéri, bonjour. Viens, Michel. Michel, allez, bah alors, regardez, il y a notre cycliste qui va pédaler pendant 35 heures, ça fait déjà 2 heures. Ça va, mon chéri, tout va bien? T'es beau, t'es magnifique. Allez, on y va. Alors, mon chéri, Michel, on y va. Alors là, j'ai jamais joué contre un champion. Là, c'est énorme. Ah, pardon. Alors, on y va en 3 points. En 3 points gagnants, c'est parti. Alors, on la refait. Je suis pas habitué à la raquette. Hein. Ah, il n'est pas habitué à la raquette. Attention, 3 points, c'est parti. Pardon. 1-0 pour toi, Michel. C'est parti. Qu'est-ce que je dis? 1 partout, Michel, à toi de servir. Allez, on y va. En 3 points. Je suis chaud, là, Michel, je suis chaud. 2-1. Je sers. Attention, c'est parti. D'accord. Vous ne pouvez pas rester. 2 partout. Balle de match. Balle de match. À côté. Michel, on fait un pari tous les deux sur cette balle de match? Balle de match. Alors attention, si je gagne, je fais un smack à Valérie Benaïm. Si tu gagnes, tu smacks Valérie Benaïm. Tu fais un petit bisou à Valérie Benaïm. D'accord? Avec plaisir. Alors non, si je gagne, tu fais un bisou à Valérie Benaïm. Si tu gagnes, je fais un bisou à Valérie Benaïm. Ah bon, tu gagnes dans tous les cas. Alors. Non. Alors, je vais te dire, si tu gagnes, oui, je fais un bisou à Claude Alexis. Oui, d'accord. Et si je gagne, tu fais un gros bisou à Valérie Benaïm sur la bouche. Ouais, sur la bouche, on est comme ça. Je pourrais voir? Oui, bien sûr. C'est parti, Michel.
C'est gagné. C'est gagné. Benaïm. Eh ben voilà. Michel. Michel, tu vas te faire plaisir. Merci mon Michel. T'es un amour, mon chéri. Viens, mon frère. Viens, Michel. Viens avec moi. On passe par là. Viens avec moi, Michel. Fais attention. Viens avec moi. Eh ouais. Merci. Ah là, merci Michel. Merci Michel. Merci beaucoup. Elle est ravie. Ah oui. C'est lui qui te le fait, non? Michel, est-ce que ça vous fait plaisir déjà? Que je fasse un bisou? Oui, vous avez envie de lui faire un bisou? Bien sûr. Ah, d'accord. Ah ouais. J'avais l'impression pas trop. Allez, on fait un petit bisou. Allez, Michel, oh, ça va. Oh, ouais. Bravo, Michel. Je sais pas si ma femme me regarde. Reste avec. Ça fait 65 ans qu'on est mariés. Elle dira rien. Michel, vous êtes marié ou pas? Prescription. Michel, vous êtes marié? Depuis 65 ans. Non, elle est... Alors, ça, ah oui, c'est bon, hein. Comme vous pouvez voir, chez vous, notre cougar a beaucoup rajeuni. Voilà, en quelques minutes. Oui, il y a des témoins qui succèdent, hein. Voilà, c'est touche pas mon après-midi. Comment tu t'appelles, ma chérie? Lévana. Ça va, merci d'être là, ma chérie. Je suis contente de te voir, t'es toute belle. T'as quel âge? J'ai 11 ans. D'accord, très bien. Et 11 ans, 89 ans. Vous vous rendez compte c'est l'écart, là? Bah voilà, c'est pour ça qu'on aime cette émission. On vient de la démarrer, mais on l'aime déjà. Allez, on va passer à Amel. Bonjour, Amel. Bonjour. Ça va bien? Alors, Amel, vous êtes magnifique. Alors, mais franchement, quelle beauté. Vous avez 18 ans. Ouais, c'est ça. Vous êtes étudiante en quoi? Dans le commerce. Commerce, quoi? Je fais un DUT technique de commercialisation. Je sais, je connais. Ah, mais parfait. J'ai failli le faire. Ok. Non, mais c'est vrai. C'est vrai? DUT, où ça? À Limoges. Limoges, Ouais. Porcelaine, bien entendu. Et Limougeau, on l'embrasse. Limoges, magnifique ville, très bon club de basket, c'est important. Vous vivez une histoire extraordinaire. En fait, vous êtes là pour votre maman. Oui, voilà. Votre maman, alors racontez-nous tout. En fait, votre maman est venue avec vous aujourd'hui. Voilà. Mais elle ne sait pas pourquoi elle est là. Si, elle sait pourquoi. Enfin, elle ne se doute pas de la vérité, quoi. Elle croit qu'elle est là pourquoi? Elle croit qu'elle est là pour donc un reportage, une petite interview pour moi de 30 minutes chez iTélé pour sur la vie étudiante, quoi. Pour la quoi? En rapport avec la vie étudiante. D'accord. Et en fait, quelle est la particularité de votre maman? Donc la particularité de ma maman, c'est qu'elle est fan de vous. Ah. Mais à en mourir, quoi, vraiment. Quoi, c'est vrai? Ah oui. Ah, en mourir. Genre à la Francis Cabrel, quoi. Je suis là. Voilà. Genre elle est en Francis Cabrel, quoi. Elle est en Cabrelite. Non, c'est vrai? Ah oui. Ça me fait hyper plaisir. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller surprendre sa maman dans un instant. Elle ne sait pas que je vais aller la voir. Et je ferai un gros bisou à votre maman. Elle va être vraiment contente de me voir ou moyen genre? Mais ça se je vous laisse la surprise, mais je pense que oui. Oui, ça, elle va nous raconter comment ça se manifeste et tout dans un instant, parce que vous allez nous dire. Bien sûr. Il paraît vraiment, elle est très contente de me voir à la télé, tout ça, oui, c'est vrai? Oui, oui. Mais ça me fait extrêmement plaisir. C'est replay et re-replay. Ah ouais, eh ben, je vais lui faire un gros bisou. On va la retrouver dans un instant. Elle ne sait pas pourquoi elle est là, ce sera la surprise. Vous allez nous dire ce qu'elle fait à la maison, etc. Et puis on aura d'autres témoignages. On aura donc une personne, vous avez compris bien sûr, je ne me coiffe que d'un côté. Ce sera dans un instant, bien sûr. Touche pas à mon pote. À tout de suite. D'être avec nous sur C8. Nous sommes dans les 35 heures de direct. Ça démarre par cette émission. Donc touche pas à mon après-midi avec plein de témoignages. Il y aura la même émission demain. Pas avec les mêmes témoins. On va pas faire tous les jours les mêmes témoins. Donc forcément, avec d'autres personnes qui seront avec nous demain. Et bien sûr, dans un instant, on aura Il en pense quoi Camille, dès 17h. Camille et Baba. Donc je serai aux côtés de Camille pour une émission spéciale, je vous le dis, avec plein de défis. Derrière, touche pas à mon poste. Derrière, c'est pour nous, c'est cadeau. Une soirée de fou et que c'est pour nous, c'est cadeau. Derrière, des défis. Et derrière, toute la nuit avec vous. Les chéris, ça fait exactement 2h20 que nous sommes en direct. Donc, il y a donc 2000 € pour l'association C'est que du bonheur, puisque à chaque heure passée, on donne 1000 € à cette association qui s'occupe des enfants et qui fait un travail exceptionnel. Voilà mes chéris. Alors, nous sommes pour l'instant avec Amel. On vient de faire la connaissance de Michel qui était champion de ping-pong, 89 ans, médaille d'argent. Hein. Ouais, donc magnifique. On a la petite Lévana qui est venue nous rejoindre. On saura pourquoi dans un instant. On a le fils de Jean-Louis David qui est là. Vous pouvez le voir, voilà, qui nous dira, lui, quelle est sa passion. Et vous verrez, et on a un homme que j'ai rencontré dans les loges, avec qui on s'est très très bien entendu. Vous verrez ce qu'il fait. Déjà, est-ce que vous avez une petite idée ou pas? Il est beau. Ouais. Il est beau.
Ouais, On dirait un militaire un peu. On dirait un militaire. Alors, vous verrez, on saura ça tout à l'heure. Pour le moment, nous sommes avec Amel. Et Amel, alors, vous nous avez dit, votre maman, elle est là, elle est dans les locaux. Ouais. En fait, elle ne sait pas du tout pourquoi elle venait. Elle croyait qu'elle venait pour une interview pour iTélé. Et en fait, votre maman, aussi bizarre que ça puisse paraître, est fan de moi. Oui, oui. Elle a quel âge? Elle a 46 ans. 46 ans. Et donc, elle me regarde tous les soirs dans Tous les soirs, les matins, dès qu'elle a loupé la veille, quand elle travaille. Ah ouais. L'été, alors là... L'été, je suis pas à l'antenne. Oui, c'est une catastrophe. Non, mais oui, donc du coup, elle essaie de se refaire tout. Non. Ah ouais, des fois, je la surprends, elle est carrément sur Google Images pour te regarder. Elle est fan de ça. Ah oui. Mais c'est pas du fanatisme, elle essaie pas de te ressembler, hein, sinon ce serait inquiétant. Elle a raison, oui, en plus. Mais oui, oui. Je ne lui conseille pas. Mais elle te connaît. Et elle est toujours avec ton papa ou pas? Non, du tout. Ah, d'accord. Ah ouais, parce que je me dis, qu'est-ce qu'il aurait dit, tout ça. Oui. Parce que c'est pas par exemple. Non, non, mais elle t'aime comme un frère. Hein. Ah, mais j'espère. Bah, voilà. Comme un fou, comme un roi, comme une star de cinéma. non, mais je sais. Alors, on a ta maman, donc Aïcha. Elle est conseillère en clientèle, ou ça? C'est ça. À Tulle. À Tulle, d'accord. C'est en Corrèze, proche de Brive. Oui, je sais, je connais un peu François Hollande. C'est encore le président, à ce que je sache. Voilà. Hein, et donc elle fait quoi, conseillère en clientèle, ou ça? Dans quoi? Dans la téléphonie mobile. Ah ouais, d'accord. Alors regarde, là, on dirait qu'elle attend le médecin, elle aussi. Ouais. Elle est en salle d'attente, elle ne sait pas pourquoi elle est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette veste, je vais mettre ce casque, et je vais arriver au livreur pour lui livrer des fleurs. Ah ouais. Voilà, pour voir après sa réaction quand elle va me voir. Et là, c'est là que la meuf me voit et fait « Ah, quelle horreur !» Alors, je vais y aller. Regardez, voilà. Vous allez me dire si je passe bien. Faites voir. Vous allez voir, je mets ça, je vais là voir. Ah oui, quand même, il est très serré. Hein. Ça vous va très bien, vraiment. On me reconnaît là? Ah ouais. J'y vais, Romain, j'y vais. 2 minutes. Avant d'y aller, petit point médical avec le docteur. Ça va? Tout va bien. Comment? Bah, vous, ça va? Bah oui, c'est normal. Ouais, magnifique. Oui, ça va. Ah, bonne nouvelle. Les dentistes sont arrivés. Parce que pour ceux qui nous rejoignent, j'ai perdu une dent tout à l'heure. J'ai la dent. Elle est dans la poche. Merci. Je crois que la visière, ça va le cacher. Oui, il faut qu'elle baisse un petit peu. On Là. le reconnaît tout de suite. Oui, on le voit, ouais. Baisse la tête. Là. Pour vous. C'est pour vous. Oh la pauvre. Cyril, non. Comment ça va, Isha? Comment ça va? Je l'adore, Cyril. Et ben voilà, Merci. Merci d'être là. Eh ben, je suis trop content de te voir. Comment ça va, ma chérie? Viens avec moi, viens avec moi. Viens avec moi, ma chérie. Tiens. Comment ça va, mon bébé? Mais Cyril, arrête. Ça va, ma chérie? Viens avec moi, viens. Et toi? Mais je suis trop content de te voir. On est avec Amel, en fait, on t'a piégé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de truc étudiant. Mais non, il n'y a aucun truc étudiant, ma chérie. Il y a juste un mec qui fait du vélo. Salut, hein. Ça fait 2h20 qu'il pédale, lui, le pauvre, quand même. Mais je suis trop content de tout. Mais t'es magnifique. Elle me dit, je suis pas rangée pour passer à la télé. Elle est magnifique. Regardez, Aïcha qui est avec nous cet après-midi. Ça c'est le dentiste, merci. Viens, Aïcha, viens, ma chérie. Aïcha qui est avec nous. Amel est là. Amel, viens, va faire un bisou à ta maman. Merci, toi, Aïcha. Viens, Aïcha, viens, t'as un amour, viens là. Venez là, viens, Amel. Installez-vous. Allez, Aïcha, je suis trop content de te voir. Mais vraiment, moi aussi, alors. Ça va, mais il paraît que tu me regardes tous les soirs. Là, tu peux parler dans le micro. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Enlever ce kawaii déjà. Que tu fais tous les soirs. Quoi, c'est vrai? Tu veux venir me voir un jour que je t'invite à l'émission ou pas? Ou t'en as rien à foutre? C'est magnifique. C'est vrai que tu es là. Tu veux rester avec nous ce soir pour Touche pas à mon poste et tout ou pas? C'est vrai? Vas-y. Oui, tu restes avec bien. moi? Ouais. C'est vrai, ça te ferait plaisir? Amel, tu restes avec nous? Parfait, moi je suis Bon. du reste. Donc vous restez avec moi, vous faites Touche pas à mon poste avec moi. Ouais. Je vous amène après, vous venez, c'est pour nous, c'est cadeau. Oui. Vous dormez où ce soir? Oui. Je sais pas.
bah c'est pour moi, c'est cadeau. On vous prend une petite chambre, vous restez là ce soir. Bon, je te fais un gros bisou, ma chérie. C'est un amour. Merci. C'est un amour. Ouais, je suis content. Bon alors, mes chéris, bah moi voilà, moi c'est tout. Mais c'est vrai, qu'est-ce que t'aimes dans l'émission? C'est qui ton chroniqueur préféré? D'abord, Valérie. Ouais. Oh putain. Oui, il y a Valérie Benaïm, ouais. J'adore Valérie. Ah, elle est sympa. Hein. Ouais. Je sais, elle coûte cher, mais elle est sympa. Ouais. En brushing, c'est ça? Ouais, bah en tout. Moi, vous m'avez pas dit. Enfin, je suis vous êtes venue, très moi, belle, arrêtez, Aïcha. Non. Et vous savez qui est votre chroniqueur préféré? C'est qui? Après vous? Ouais, non, mais... Après toi, je te tutoie, parce que Bah, t'es bien tous les sûr. soirs à la maison quand même. Bah oui, je suis tous les soirs à la maison. Bon, Jean-Michel Maire. Jean-Michel Maire. Eh ben, ce soir, il sera là. D'accord. Tu pourras lui faire un gros bisou, Aïcha. D'accord. Et donc, tu restes avec nous. Ça y est, Amel et Aïcha, vous restez avec nous, c'est bon? Ouais. C'est dans la boîte? On reste comme ça? Tu veux que je me change? T'es complètement malade. Bah, c'est pour ça que je t'aime. Merci, ma chérie. Moi aussi. C'est un amour. Merci, ma chérie. Merci beaucoup.